Qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment? Toutes les données sol et sous-sol français sont stockées dans les bâtiments du data center du BRGM. L'essentiel de la production des chercheurs du BRGM, c'est de la donnée sur le sous-sol, l'environnement et le patrimoine industriel. Une richesse qui, à l'heure du numérique, est précieusement gardée dans des serveurs informatiques ultra sécurisés. Donc voici donc les baies de stockage. Donc c'est sur ces équipements-là que l'on héberge en fait l'ensemble des données scientifiques du BRGM. Ces baies en fait proposent une volumétrie de stockage de l'ordre de 1 pétaoctet de données. C'est l'équivalent de la moitié du fonds bibliothécaire universitaire américain. Tous les laboratoires du BRGM exploitent aujourd'hui la puissance de calcul de l'ordinateur. En termes de puissance, on est de l'ordre de 8 teraflops. Donc 8 teraflops, c'est une puissance qui est assez importante et qui nous permet de pouvoir résolument modéliser différents processus comme des vagues de submersion, comme des mouvements de terrain sur une région donnée. Cette mine d'informations est aussi accessible sur Internet. Le BRGM héberge 500 sites web et propose 40 applications à partir de ces bases de données. La plus célèbre de ces applications, c'est GeoRisk, avec ses 2 millions d'utilisateurs. On a des bases de données sur les cavités, sur les installations industrielles, sur les plans de prévention des risques. Donc ces bases, toutes ces données qui sont stockées dans ce data center sont mises à disposition au travers d'un site web, mais sont personnalisées en fait. L'internaute s'intéresse à ce qui se passe autour de lui. Il a peu vocation à vouloir voir la carte nationale, donc c'est l'information au plus près de lui en fait. Comment on passe de la base nationale à ce qui se passe près de moi, près de chez moi en fait. C'est le succès du site. Pour accomplir cette mission de diffusion de la connaissance sur le web, il faut aussi être très bien protégé. Sur ces 40 applications-là, nous avons à peu près 120 000 attaques par mois. 120 000 attaques informatiques. Donc en fait, on se doit d'avoir des équipements qui permettent de pouvoir empêcher les pirates de pénétrer sur nos systèmes. Et par mesure de sécurité, il existe un double de tout cela dans un deuxième data center.